Donc, je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 28 mars. On va commencer par nommer les personnes qui ne sont pas présentes et qui ont donné un pouvoir. Donc, Monsieur Joly sera absent et c'est Monsieur Kermarek qui a son pouvoir. Monsieur Michel est absent. Donc, le pouvoir est à Monsieur Chevet. Monsieur Boutin est absent et le pouvoir est à Madame Pierre. Monsieur Salle est absent et le pouvoir est à Madame Chevalier. Madame Oran est absente et le pouvoir est à Madame Pinard. Monsieur Houssin est absent, le pouvoir est à Monsieur Saunier. Et Monsieur Athanase est absent, et le pouvoir est à Monsieur Patrick Roulet. Bien. On commence par la désignation du secrétaire de séance. Est-ce que Madame Chevalier voulait bien être la secrétaire de séance? Parfait. Bien, nous commençons donc par l'ordre du jour. L'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 février. Donc le premier point, est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce compte-rendu? Pas de remarques. Donc le compte-rendu est approuvé. Finances. Donc, adhésion à la Fondation du patrimoine pour l'année 2022, Monsieur Leroy. Merci, bonsoir. Donc, cette première délibération concerne l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine pour l'année 2022. Donc, la Fondation a pour mission la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français de proximité. Elle est intervenue notamment dans le projet de rénovation du Moulin du Bouel, dont l'inauguration est prévue le 30 avril, je vous le rappelle. Je vous demanderai de bien vouloir valider l'adhésion à la Fondation du patrimoine pour 2022 pour un montant de 600 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, finances, lancement d'une procédure de concours de maîtrise d'œuvre pour le projet de construction d'un 4e groupe scolaire. Monsieur Leroy. Donc les 3 délibérations suivantes concernent la construction du 4e groupe scolaire, donc à commencer par le lancement d'une procédure de concours de maîtrise d'œuvre. Donc comme vous le savez et comme évoqué déjà depuis plusieurs mois, la commune va créer un nouveau groupe scolaire afin d'accompagner l'évolution démographique de la ville et donc indirectement la hausse des effectifs scolaires. Ce groupe scolaire prévoit la création de 14 classes en 2 phases, la première de 8 classes et la seconde de 6. Un accueil périscolaire extensible d'une capacité de 115 enfants de 3 à 9 ans est également prévu. La surface dans l'œuvre du projet est estimée à 3218 m², dont un peu plus des 3/4 en phase 1. Après mûre réflexion, il a été décidé d'implanter ce groupe sur la ZAC de Kerlan. En effet, le projet de cette ZAC prévoit un renforcement économique et l'introduction de logements familiaux sur ce secteur. De plus, ce dernier sera desservi par la future ligne de trambus qui reliera Bru à Rennes. Par ailleurs, ce projet se veut ambitieux d'un point de vue environnemental, en cohérence avec l'engagement de la ville en faveur du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, le but de cette démarche à haute qualité environnementale est de limiter au maximum l'impact environnemental de la construction, tout en assurant un confort optimal et une excellente qualité de vie pour les usagers. L'étude de programmation s'est accompagnée d'une démarche participative avec l'ensemble des acteurs concernés qui a mis l'accent sur la volonté de former des futurs éco-citoyens en sensibilisant les enfants aux enjeux environnementaux par divers aménagements intégrés à l'école, traitement des déchets, écomobilité, place de la nature et aux enjeux sociaux en partageant des usages et besoins de l'enfant, fille comme garçon, au travers des choix d'aménagement des espaces extérieurs, de traitement des circulations, d'aménagement de classes, etc. L'enveloppe financière globale de l'opération est fixée à 9,3 millions d'euros, répartis en 3 sous-enveloppes. 500 000 € pour le foncier, 400 000 € pour le mobilier et 8,4 millions d'euros pour l'opération elle-même, prenant en compte l'évolution actuelle des coûts des matériaux et matières premières. Le concours restreint se décompose en 2 phases. La première étape consiste à sélectionner des candidatures afin de retenir 3 candidats admis à déposer leur projet. La seconde phase du concours est la remise de projets anonymes par les candidats retenus. La prestation demandée aux candidats prendra notamment la forme d'une esquisse accompagnée d'une estimation prévisionnelle des travaux et d'une proposition d'honoraires pour une mission de maîtrise d'œuvre. Un marché de maîtrise d'œuvre sans publicité ni mise en concurrence préalable sera alors conclu avec le candidat retenu conformément au Code de la commande publique.
Un jury de concours doit être constitué afin d'analyser les candidatures, d'examiner les projets, de formuler un avis motivé sur ceux-ci et enfin de procéder à leur classement. Ce jury doit être composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Les membres élus de la commission d'appel d'offres doivent faire partie du jury. Il est donc proposé de constituer le jury de concours avec les membres de la commission d'appel d'offres permanente et 3 architectes ou équivalents, désignés ultérieurement au titre des personnalités qualifiées, soit 9 personnes à voix délibérative. Concernant l'indemnisation des candidats ayant participé au concours, il est proposé une rémunération de 25 000 € hors taxe. Pour l'attributaire, cette rémunération constitue une avance sur les honoraires de la maîtrise d'œuvre. Au vu de ces éléments, je vous demanderai de bien vouloir approuver l'enveloppe financière prévisionnelle affectée à l'opération d'un montant de 9,3 millions d'euros TTC, décider le lancement de la procédure de concours restreint pour l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'un 4e groupe scolaire conformément aux dispositions du Code de la commande publique, autoriser le maire à organiser la procédure de concours restreint en vue d'attribuer un marché public sans publicité et sans mise en concurrence préalable avec le lauréat, autoriser le maire à signer tous les documents afférents à l'organisation du concours, autoriser le maire à engager les négociations avec le ou les lauréats du concours en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre, approuver la composition du jury telle que définie précédemment et autoriser le maire à désigner les membres du jury de concours de maîtrise d'œuvre par voie d'arrêté et d'autoriser le remboursement aux personnes qualifiées à leur demande et sur justificatif pour assister aux réunions du jury du concours. Approuver le montant de l'indemnisation des candidats admis à concourir et autoriser le maire à solliciter les éventuels financements auxquels ce projet serait éligible. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Saunier. Oui, merci, ouais. Oui, non, mais je suis obligé de le dire parce qu'on enregistre, donc c'est pour, simplement pour annoncer la personne qui prend la parole. Merci. Allez-y, Monsieur Saunier. Merci, Monsieur le maire. Juste une petite question d'abord sur le lot 1. Son chiffrage des travaux est prévu à quel montant, puisque j'ai vu qu'il y avait 2 phases. Qui peut répondre à cette question technique ? C'était dans la délibération, non? Non, la phase 1 et la phase 2, c'est 8 classes extensibles. Donc, c'est évidemment, la phase 2, elle n'est pas... C'est pas dans la délibération. Elle n'est pas estimée. D'accord. C'est la phase 1. Donc, on est sur une phase... Là, on est... Allez-y. 9 millions 3. C'est ça. Oui, c'est un budget global, oui. Okay. On vote sur le budget global. Et effectivement, il y a une première phase de travaux qui prévoit l'ouverture de 8 classes. Et donc après, on en aura 6 supplémentaires, c'est bien ça. Donc voilà. Et on n'a pas... Moi, j'ai pas d'idée du chiffrage de la première phase. Je regarde si on a, et si on a, on... D'accord. Ouais, au début de la délibération, ouais, je précisais qu'il y avait 3200 et quelques mètres carrés, dont les 3 quarts étaient en phase 1. Donc un peu plus des 3 quarts, c'est 77%, je crois, de la surface qui est livrée dès la première phase. Oui, Monsieur Roulet. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je profite de cette délibération pour souligner la qualité du projet de support d'insertion professionnelle. En effet, aujourd'hui, encore de nombreuses personnes se heurtent à des difficultés pour accéder à l'emploi, des préjugés, des discriminations, des hésitations aussi du recruteur face à une inexpérience ou de longues périodes d'inactivité. Prévoir des clauses d'insertion dans les marchés publics, c'est permettre le rapprochement de ces personnes vers l'emploi. C'est aussi un moyen de faire porter le regard des entreprises sur elles.
Bru n'échappe pas à la fracture sociale, malheureusement, et compte parmi ses actifs un peu plus de 2,5% de bénéficiaires du RSA, socle, soit un peu plus de 200 personnes. C'est donc à ces Brusois, prioritairement, que ces clauses sociales devraient bénéficier, à l'heure où de nombreuses entreprises brusoises, même de leur côté, peinent à recruter. Au-delà des clauses d'insertion, il existe aussi d'autres leviers à actionner, par lesquels l'allotissement, avec marché réservé pour les entreprises employant des personnes en situation de handicap ou en insertion. Le projet est également novateur quant à l'emploi de nouveaux matériaux, l'utilisation de nouvelles méthodes de construction. On peut s'en réjouir. Comment en faire un chantier vitrine pédagogique, alors sans engendrer de surcoût, bien évidemment. Je crois que ce projet est une opportunité à ne pas manquer sur ces plans-là. Je vous remercie. Merci, M. Roulet. Effectivement, c'est un projet intéressant au niveau à la fois de l'insertion professionnelle, vous l'avez cité, par les emplois effectivement réservés, on va dire, à cet objet. Sur le plan environnemental, on espère en faire une vitrine. C'est vrai qu'on a été confronté à plusieurs choix, plusieurs options. Et donc on n'a pas choisi forcément la plus facile, mais pas non plus la plus onéreuse. Donc il a fallu faire là aussi par rapport au budget qui a déjà bien augmenté à cause malheureusement de l'augmentation des matériaux. On a été obligé de trancher un petit peu par rapport à ça. Mais on est quand même parti sur un bâtiment de haute qualité. Voilà. Donc ça, je tiens quand même à le préciser. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Madame Pierre ? Oui, bonsoir. Effectivement, le concours tel qu'il se présente laisse aussi la latitude aux candidats de proposer des modes constructifs innovants. Et nous espérons que effectivement les candidatures iront dans ce sens. En tout cas, nous avons choisi d'ouvrir le plus possible ces possibilités. Et donc, nous verrons qui proposera les choses les plus intéressantes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Desguerret ? Oui, bonsoir. L'emprise foncière, elle est de combien ? Parce qu'en fait, on est sur l'emprise de la ZAC, là, on est bien d'accord ? On est dans la ZAC, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc l'emprise, elle est de... Oui, alors oui, je prends la parole. Oui, oui, allez, oui. Madame Pinard, pardon. On a donc repéré la parcelle S11 de Kerlan, qui avait une emprise de 11 000 m², mais elle sera divisée en deux. Et nous, on prendra que la partie sud, qui est de mémoire 7 200 m². S'il répond à votre question, M. Desguerret. Donc autour de 70 € le m², quoi. On est un petit peu en dessous, hein. on est à 65. On est à 65. Mais pour l'instant, on n'a pas négocié. Hein. Donc il est prévu qu'on ait un rendez-vous justement avec la vice-présidente à l'aménagement, Mme Besserve, dans peu de temps, justement, pour revoir ce tarif. D'accord. Donc en fait, c'est un tarif pour l'instant qui n'est pas négocié, vous ne savez pas trop jusqu'où ça va aller, quoi. Non, c'est le tarif de base aujourd'hui, il est de 65 € le m². Voilà ce que nous a proposé pour l'instant la métropole, mais on n'a pas encore entamé les négociations. Ok. En tout cas, ça n'ira pas au-dessus. On espère que ça ira en dessous. C'est bien le but de la négociation. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est la parcelle sera viabilisée ? Ah oui. Oui. On va la récupérer, viabiliser. Dans nos négociations, on a demandé à ce qu'elle soit viabilisée en premier, puisqu'on est dans la zone sud de Kerlan, là, où il y aura donc à peu près 600 équivalents logements. On a demandé à ce que ce soit viabilisé en premier, puisque nous, on est en attente de l'ouverture du 4e groupe scolaire. Voilà. Ok. Monsieur Saunier ? Oui, juste une dernière remarque. On ne conteste pas la nécessité de ce groupe scolaire, bien évidemment, que nous avions engagé lors de notre dernier mandat, en tous les cas sur l'ensemble de ces études, et nous voterons pour ce concours et puis donc cette délibération. Par contre, nous regrettons toujours son implantation, éloignée selon nous du centre, des services et puis des équipements sportifs. Et même si on parle du futur trambus, on n'est pas encore du tout certain. En tous les cas,
on n'a aucune visibilité sur le sujet quant à la ligne du trambus et à la certitude qu'il passera devant. Donc c'est un point d'attention. On déplore le retard pris sur un dossier dont vous avez vous-même reconnu l'urgence. Et dans ce contexte, on regrette enfin le coût de ce projet qui, bien évidemment, vous subissez le coût et puis une situation économique qui est complexe, mais on est avec un chiffrage qui est incomplet. On est uniquement sur 8 classes, 9,3 millions. Sur 14, ça nous fait un projet ou en tous les cas un reste à charge des prochaines équipes qui sera important pour ce groupe scolaire qui est encore éloigné de toute réalité. Et donc c'est un point que l'on souhaitait vous porter à votre attention et en l'occurrence l'absence de visibilité sur le trambus. Merci. Madame Pierre. Oui, merci. En fait, la réflexion que nous avons menée pour l'implantation avait vraiment pour but de trouver justement une implantation qui soit la plus pertinente possible par rapport au développement de la ville. Et donc, il se trouve que les développements à venir, qui sont assez proches, on parle de 2024-2025 sur la ZAC de Carlane, vont permettre de faire de cet emplacement un nouveau quartier qui va être doté de services et de commerce et d'habitation. Donc nous trouvons cet endroit particulièrement pertinent puisqu'il va être aussi relié par des cheminements doux. Il va y avoir le rêve, donc le réseau express vélo qui va passer à proximité. La gare de Carlane est également toute proche. Et puis quant au trambus, il va effectivement passer dans la zone à proximité. Donc, ça sera un quartier qui sera extrêmement bien desservi par les transports, avec des logements qui vont être vraiment dans la zone et avec une parcelle qui va être particulièrement attrayante à proximité d'un bois. Qui va permettre aussi des choses en termes d'animation écologique, de découverte de la biodiversité. Enfin, donc nous pensons vraiment que ce choix est un choix intéressant. Et quant au coût, en fait, si l'école était actuellement en construction, elle subirait l'augmentation du coût des matériaux. Et donc les tarifs qui avaient été imaginés à l'époque, c'est vrai, certainement très, très augmentés. Et donc, nous pensons que de toute façon, cette hausse aurait été subie par le projet que vous meniez. Merci. Je ne sais pas si ça répond à votre questionnement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à cette délibération ? Pas d'autres remarques? Oui, Madame Pinard. Oui, je pensais par rapport à une toute petite remarque supplémentaire par rapport à ce que vient de dire Gaël Pierre. Effectivement, moi, je me réjouis par contre du choix de ce terrain-là parce que c'est pertinent. Et dans nos objectifs, on avait aussi des partenariats avec l'IME. Il se trouve qu'on sera voisin de l'IME. Voilà, et donc c'était pas prévu au début, cette parcelle-là, mais en fait, on pense qu'elle va être vraiment extrêmement bien située. Merci. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Finance toujours. Ouverture d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour le 4e groupe scolaire. Oui, donc Monsieur Leroy, pardon. Merci. Les deux délibérations suivantes, donc c'est les délibérations techniques qui vont avec la délibération précédente. Donc en ce qui concerne l'autorisation de programme et crédit de paiement, donc l'un des principes des finances publiques repose sur l'annualité budgétaire. Or ce principe est mal adapté aux investissements lourds tels que celui-ci. Cependant, les autorisations de programme permettent, par une approche pluriannuelle, d'identifier les budgets d'investissement lourds, valorisés ensuite chaque année par les crédits de paiement. La procédure des APCP, donc autorisation de programme crédit de paiement, constitue une dérogation au principe de l'annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours au report d'investissement et facilite la gestion des investissements pluriannuels.
La ville souhaite donc mettre en place cette procédure pour le 4e groupe scolaire, un investissement lourd qui s'étalera donc de la façon suivante. 50 000 € en 2022, 325 000 € en 2023, 1 025 000 € en 2024, 4 millions en 2025 et 3 millions 9 en 2026. Pour un total donc de 9 millions 3, comme annoncé. Je vous demanderai de bien vouloir décider de l'ouverture de l'autorisation de programme et crédit de paiement pour le programme détaillé ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses et procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes au crédit de paiement 2022 indiqué dans le tableau ci-dessus. Dire que les crédits de paiement 2022 seront inscrits au budget primitif 2022 et préciser que les dépenses seront financées par le FCTVA, l'emprunt, les subventions et l'autofinancement. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 5, finance encore. Décision modificative numéro 1 du budget principal. Monsieur Leroy. Donc, suite à la décision d'ouverture de l'autorisation de programme numéro 2022-1 pour les travaux du 4e groupe scolaire, il convient de prévoir au budget 2022 les crédits de paiement de l'année à hauteur donc de 50 000 € sur le chapitre 23. Il est proposé d'équilibrer cette décision modificative par l'emprunt au chapitre 16. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2022 pour le budget principal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore. Subvention au point accueil emploi Sud, Rennes, pour l'année 2022. Donc, dans le cadre du soutien de la ville de Bru au pôle accueil emploi, l'association Accueil Accompagnement pour l'emploi Sud Rennes sollicite pour l'année 2022 une subvention pour un montant total de 35 217 € répartis en 33 680 € au titre de la subvention de fonctionnement et 1 537 € de provision retraite. Je vous demanderai de bien vouloir accepter le versement de la subvention de 35 217 € pour l'année 2022 pour le point accueil emploi Rennes Sud. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Monsieur Salio, oui. Point accueil emploi Sud-Rennes. D'accord, c'est noté. Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant... pardon, excusez-moi, j'en ai oublié une. Donc, toujours les finances, subvention au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, le FACECO. Monsieur Leroy. Donc, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a activé le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, donc le FACECO, afin de fédérer les initiatives et l'élan de solidarité exceptionnelle avec le peuple ukrainien dans les territoires. Ce mécanisme permet à toutes les collectivités qui le souhaitent, quelle que soit leur taille, d'apporter leur contribution financière. Mutualisées au sein d'un fonds géré par des équipes spécialisées du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ces contributions permettront de financer des opérations humanitaires d'urgence répondant aux besoins prioritaires des victimes du conflit. La ville de Bru propose d'apporter une aide financière de 3 000 € au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement de l'aide financière de 3 000 € au FACECO et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Saunier. Juste une remarque, nous soutenons vivement cette initiative et cette proposition qui va en soutien d'un pays confronté à cette guerre horrible et puis à une situation compliquée. Donc, bien sûr qu'on va voter en faveur de cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Donc, nous passons cette fois-ci pour de vrai à l'éducation, avec l'avenant à la convention CAF d'objectifs de financement pour le multi-accueil. Madame Horry. Bonsoir. Dans le cadre de sa politique petite enfance, la Caisse d'allocation familiale participe financièrement au fonctionnement du multi-accueil.
Par délibération du 29 avril 2019, la ville de Bru avait approuvé la convention d'objectifs et de financement proposée par la CAF pour la période 2019-2022. Par courrier du 8 février 2022, la CAF nous a informé de nouvelles modalités de répartition des financements entre la CAF et la MSA. Désormais, la participation financière à l'accueil des enfants est effectuée indépendamment du régime d'affiliation du foyer. Le taux de prise en charge de la CAF est de 98% et de 2% pour la MSA, pour l'ensemble des établissements d'accueil de jeunes enfants du département. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant prévoyant ces nouvelles modalités de calcul de la prestation de service unique pour la période 1er janvier 31 décembre 2022. Merci Madame Horry. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Madame Le Russard? Merci. Donc, je voudrais revenir donc sur la commission éducation qui nous a permis, sur la commission éducation qui nous a permis d'échanger sur la délibération qui vient de nous être présentée à l'instant. La commission éducation donc du 8 mars dernier a permis aux membres de cette commission de visiter partiellement les nouveaux locaux de la maison des enfants. Travaux engagés après concertation des personnels de la ville en 2019. Ce nouveau bâtiment donne aujourd'hui satisfaction alors aux professionnels de la petite enfance, mais aussi aux usagers brusois, alors petits et grands. Donc je voulais vous demander si vous aviez envisagé d'inaugurer ce nouveau bâtiment prochainement, pour nous permettre d'apprécier, je dirais, les travaux qui ont été engagés. Bien sûr, une inauguration est prévue. Je ne connais pas encore la date. Ça n'a pas encore été fixé. Si, Madame Horry, il y a une date de fixée. Je vous écoute. Sans doute le 28 juin. Voilà, donc on en a confirmé. On n'en avait pas discuté. Vous aurez la date prochainement, en fait. On n'en avait pas discuté encore ensemble, mais bon, je note le 28 juin. Donc, effectivement, une inauguration est prévue. Oui, bien sûr, c'est un nouvel équipement public, donc c'est tout à fait normal qu'on prévoie une inauguration. Il y aura une inauguration. Donc, pour l'instant, sous réserve, ce serait le 28 juin. Et on vous rejoint complètement sur ce bâtiment, puisqu'il va effectivement améliorer l'accueil des enfants dans le cadre de la LSH, mais également dans le cadre de la structure petite enfance. Et c'est ce qui permettra aussi d'augmenter le nombre de places d'accueil pour les jeunes enfants au niveau du multi-accueil. Et c'est vraiment un besoin auquel nous devons répondre sur Bru. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation, on passe au budget des écoles 2022. Monsieur Hervé. Budget des écoles 2022. Donc, dans le cadre de la compétence des communes en matière de fonctionnement des écoles primaires publiques, la ville de Bru accorde un budget de fonctionnement à chaque école selon les principes suivants. Dotation scolaire, un montant par élève pour les 1208 élèves, un montant par classe pour les 50 classes, un montant par école pour les 6 écoles. Et pour les équipements, un montant par école pour les 6 écoles. Dont à titre expérimental et dans le but d'une meilleure adéquation du budget aux besoins spécifiques des écoles maternelles, l'école maternelle Champ-l'Évêque connaît une diminution du montant unitaire de ses dotations individuelles, compensée par une hausse de son enveloppe équipement. Si cet aménagement s'avère concluant, il pourra être élargi à l'ensemble des écoles maternelles publiques en 2023. Donc pour l'année 2022, il est proposé les bases de calcul suivantes. Donc je ne vais pas détailler les tableaux là, qui sont présentés. Donc pour les dotations scolaires 2022, ça représente un montant de 68 229,70 €. Pour les équipements 2022, petit équipement et immobilisation corporelle, un montant de 13 000 €. Par ailleurs, la ville participe financièrement aux différentes charges de fonctionnement inhérentes à la scolarisation des enfants, donc avec haute charge de fonctionnement, un montant de 58 000 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir approuver ces crédits, autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci.
11e et dernière délibération. Le personnel, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Ah pardon, excusez-moi. Décidément, je suis fâché avec l'ordre du jour. Donc c'est toujours M. Hervé qui va nous parler des dotations des classes transplantées École de Bruy et projet Sainte-Marie de Pont-Réan pour l'année 2022. Excusez-moi, M. Hervé. Les établissements scolaires de maternelle et élémentaire, publics et privés, organisent des classes transplantées, classes de découverte ou classes de mer. La ville de Bruy souhaite soutenir ces projets qui permettent aux enfants de découvrir d'autres lieux, d'autres personnes et d'autres activités, dans un cadre favorisant l'apprentissage de la vie en collectivité. Ces expériences éducatives souvent riches viennent compléter et stimuler les apprentissages scolaires classiques. La commission éducation propose de continuer à verser aux écoles qui en feront la demande une subvention équivalente à 20% des frais engagés, dans la limite de 7 € par jour et par élève. Pour 2022, la commission éducation propose d'attribuer les crédits suivants: 1 540 € à l'école élémentaire de Champ-l'Évêque pour un projet de classe nature à Fénicat. Ces montants pourront être réajustés en fonction du nombre d'enfants réellement présents lors de ces classes transplantées. Par ailleurs, la commission éducation propose d'attribuer les crédits suivants: 103 € à l'école Sainte-Marie de Pont-Réan pour 3 projets, Puy du Fou, le corps du centre des apprentissages et musique. Je vous demanderai de bien vouloir approuver ces crédits en faveur des 2 écoles publiques et privées. Autorisez Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Donc maintenant, c'est bien au tour de Madame Chevalier, qui va nous parler des suppressions et créations de postes et modifications du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Merci, bonsoir. Donc, 3 sujets ce soir portant sur 3 directions de la ville: au Grand Logis, donc à la direction culture via associative animation, pardon. Suite au recrutement infructueux d'un technicien du spectacle Cadre B au Grand Logis, nous souhaitons relancer la procédure de recrutement en ouvrant également le poste au cadre d'emploi des agents de maîtrise. Donc pour ce faire, Monsieur le maire propose à l'Assemblée de créer un poste relevant du cadre d'emploi des agents de maîtrise à temps complet à compter du 28 mars 2022, en plus des 2 postes créés précédemment relevant des cadres d'emploi des adjoints techniques et techniciens au centre culturel Le Grand Logis, et de supprimer les 2 postes à temps complet créés à l'issue de la procédure de recrutement. À la direction des finances, suite au départ d'un agent adjoint administratif à temps complet en disponibilité pour convenance personnelle, cela de plus d'1 an, et permettre ainsi le lancement de la procédure de recrutement d'un nouvel agent titulaire adjoint administratif à temps complet, Monsieur le maire propose à l'Assemblée, à compter du 28 mars 2022, la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs à temps complet et la suppression du poste d'adjoint administratif à temps complet, donc de l'agent parti en disponibilité à compter du 28 mars 2022 également. Conformément aux dispositions prévues par la loi et en respectant le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, le recours à un contractuel est envisageable pour ces 2 postes. À la direction d'éducation au service école, afin de mettre en adéquation le besoin du service et le temps de travail hebdomadaire d'un agent titulaire d'entretien et de restauration scolaire effectuant régulièrement des heures complémentaires, il convient d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de ce poste permanent de façon pérenne, passant ainsi de 8,91 35e à 13 35e à compter du 1er avril 2022. Vu le tableau des emplois, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Et bien voilà, c'est la fin de ce conseil municipal. Donc je remercie tous les participantes et les participants. Je vous souhaite une bonne soirée.